Peuple d'Afrique, nous sommes le 27 octobre 2025. Recevez nos salutations. Les terreaux à la solde de la coalition otano-algérienne, c'est-à-dire Emmanuel Macron et puis Tebboune. Ces terreaux qui à leur tête, nous avons Youssef Obeida, un Algérien, qui est à la tête d'Al-Qaïda, qui fait partie du Jenim, qui est sans doute l'homme le plus influent du Jenim, qui attaque les camions citernes du Mali, qui selon lui, il est question de faire son djihad. J'ai dit ton djihad là, tu ne fais pas ça en Algérie, où les islamistes ont été privés de diriger les pays. Vous avez été créé à partir du parti politique qu'on appelait les FIS. On vous a empêché de diriger l'Algérie. Vous avez adhéré au GIA, ces groupes armés. Ensuite, vous êtes devenu GSPC. Vous aviez dit que vous allez combattre d'autres puissances étrangères. Et enfin, vous êtes devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique. Tout ça, c'était pour attaquer des camions citernes au Mali. Vous êtes juste des mercenaires. Vous avez changé les noms d'organisations suivant vos intérêts. Le peuple d'Afrique, ils ont lu l'air. Ça a chauffé, c'était chaud derrière les terreaux. Et je vous assure, les terreaux ont eu chaud. Vous savez où est-ce que le combat est lié? Non loin de Kolondieba. Ils ont été pulvérisés. Parce que dès qu'ils ont appris que l'escorte du Mali, le convoi de ravitaillement, convoi de carburant doit partir pour Bamako, ils se sont téléphonés, aller là-bas un peu partout, se planter aux abords de la route. En lieu et place, nos stratèges qui dirigent cette opération ont dépêché les braves soldats maliens qui ont été les trouver sur place. C'est devenu sauve-qui-paie. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est parti, qui s'est sauvé. Ils ont été tous neutralisés. Ce matin encore, on m'appelait, on disait dans certains coins de bourse là-bas, il y avait encore l'odeur de la décomposition du cadavre humain. Ça puait. Oui, ça puait, la décomposition du cadavre humain. Ça, c'est aux alentours de Kolondieba. Les vecteurs aériens les ont pulvérisés. Pendant qu'ils voulaient, ils essayaient de s'échapper, de fuir dans toutes les directions. Les hommes à terre sont arrivés. Ils ont commencé de ratisser la zone. Les restes là. Comprenez ce que ça veut dire. L'armée malienne n'a même pas avancé le bilan. Vous allez voir le communiqué d'ailleurs qui est arrivé ce matin. Vous n'allez pas voir le bilan de l'armée malienne. C'est là à son poids. Parce qu'il suffit qu'on dise qu'on a neutralisé 100 terreaux, ils vont se mettre à crier violation des droits de l'homme comme ça. Et si on ne donne pas le bilan? Donc nous n'avons neutralisé, personne ne comprenait ce que ça veut dire. Mais en réalité, les chiffres qui viennent du terrain, on ne va pas vous parler de 100 hommes neutralisés ou capturés. Et il y a quelques jours de cela, même sur la route de Caille, on n'a pas communiqué là-dessus. Mais nous savons ce qui se passe sur le terrain. Le bilan, parce que les terreaux ont tenté quelque chose qui est devenu un couteau à double tranchant. Cette histoire de carburant, dorénavant, eux-mêmes, ils sont tellement en manque, ils sont obligés maintenant de venir se regrouper quelque part. Et puis, vers Kolondieba, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils étaient sous des arbres. Ils ont essayé d'aller chercher d'autres plantes et autres là, surplomber le feuillage, pour empêcher les vecteurs aériens de les repérer, de les voir. Mais ce qu'ils oublient, les renseignements humains maliens est très développé. Ils ont été détectés, les coordonnées ont été connues, ont été données à temps réel, vérifiées, prouvées et confirmées. C'est avec ces coordonnées que l'armée malienne a dépêché les vecteurs aériens qui n'ont pas perdu leur temps pour les pulvériser. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'on devait vous donner. Et nous sentons qu'il y a du sang neuf au niveau de la chaîne de commandement. Nous saluons tous ceux qui sont dans la chaîne de commandement jusque-là, qui ont fait du bon boulot. Vous savez, comme un match de football, souvent les coachs changent de joueurs. Il a besoin d'injecter du sang neuf. Cela ne veut pas dire forcément qu'on avait à l'autre, non. Chaque officier supérieur est peut-être spécialisé dans quelque chose. Donc souvent, envoyer un homme peut-être beaucoup plus frais à un certain niveau, cela aussi a son impact. Et nous sentons l'impact tout de suite sur le terrain. Vous savez, des terreaux, il ne se passe plus 24 heures au Mali
sans que des terreaux soient neutralisés massivement. C'est maintenant qu'on est en train de les liquider vraiment, un peu partout. Ils sont en manque de carburant. Ils souffrent. Simple preuve. Tellement ils ont été neutralisés, il y a eu un premier convoi de ravitaillement qui est arrivé ici à Bamako hier soir. Tranquillement. Un deuxième convoi est arrivé aujourd'hui à 15 h. Et ça aussi, peut-être la nuit d'aujourd'hui, ça va commencer à servir certaines stations, services de la place. Et bientôt, les populations vont bénéficier. Mais nous avons nos forces de l'ordre qui veillent à ce que des terreurs ne touchent pas à une seule goutte de carburant. Ah oui. Donc, nous avons, dorénavant dans les stations-service là, les agents de sécurité sont déployés un peu partout. Par endroit même, vous avez des militaires. Bravo. Il faut encourager de telles choses. Nous sommes un pays en guerre. Pendant ce temps, je vois la DGS aux abois dit dorénavant à ses pions de dire ouais, le carburant arrive, mais ça va prendre combien de temps? Mais nous savons que la liberté a un prix à payer. Nous savons que la France, dans son anarchie, qu'elle a fait appeler Révolution française, les Français manquaient même du pain. Nous savons que c'était le cas en Union soviétique. Nous savons ce qui s'est passé, mais Boston Tea Party, c'est passé qui a déclenché la lutte des colons américains pour l'indépendance des 13 colonies. Nous le savons. Nous savons quel est le prix que les Chinois ont payé pour être aujourd'hui là où ils sont. Nous le savons. Donc nous aussi, notre peuple est décidé. Nous sommes convaincus. Je vois certains même, écoutez, n'écoutez pas tout le monde. C'est des vrais manipulateurs, des revanchards, des aigris, souvent des égoïstes, des jaloux. Vous savez, quand on devient égoïste à un certain point, on devient méchant. Et quand on devient méchant à un certain point, on devient comme les serpents. Ah oui, oui, on devient très dangereux. Et souvent, on devient même, la méchanceté vous pousse à devenir un menteur, un manipulateur, un égoïste. Quelqu'un qui ne veut que le malheur, même un cynique des autres. Parce qu'ils ne sont pas aux affaires. Parce que lui n'a pas été nommé. Parce que les autorités du Mali ont refusé de lui donner quelque chose, de lui donner de l'argent. Pour lui, il faut saboter toutes les actions du gouvernement. J'ai entendu même certains dire que des officiers supérieurs qui ne sont plus à leur place, qui ont été remplacés. Mais la France n'a pas changé son chef d'état-major. Est-ce que ça veut dire parce que Macron a fait ceci ou autre? Mais il y a quel pays qui ne change pas même le chef d'état-major ou bien son ministre de la Défense? Mais pourquoi chaque fois qu'il y a changement d'homme au Mali, on crie à une trahison, on crie à ça, on crie à ceci? Mais attendez, nous ne sommes pas dans un royaume en tant que tel. Des hommes sont nommés et des hommes sont remplacés. Ça c'est, je ne sais pas, c'est de la routine ça, je ne vois rien de tel. Le président Assimi, c'est ce qu'il fait. Il a des conseils autour de lui. Et d'ailleurs, même ceux qui, vous voyez certains souvent, ils ne sont plus ministres, mais ils sont nommés ambassadeurs du Mali quelque part. Moi, d'après mes informations, on dit qu'il y a des officiers qui ont été relevés, ils sont comme ça, résidents surveillés, autres. Mais qui vous a dit ça? Quelle est la source officielle? C'est quoi la preuve? Rien. Peuple d'Afrique, tout ça c'est de la manipulation. Les militaires maliens travaillent main dans la main ensemble. Si vous voyez, quand on dit l'armée malienne, c'est des bérets verts qui sont déployés sur le terrain. C'est des bérets rouges qui sont déployés sur le terrain. C'est des forces spéciales. On a tellement de forces spéciales. On a les forçats qui sont sur le terrain. On a FIRA qui est sur le terrain. Nous avons les BAFS qui sont sur le terrain. On a tellement de forces spéciales. GIGN, beaucoup de forces spéciales. Nos militaires travaillent, l'armée de l'air, toutes les unités de l'armée malienne travaillent à neutraliser les terreaux. Il n'y a pas de problème ici. Il y a certains qui prennent leurs rêves pour réalité. C'est-à-dire quoi? Ils sont convaincus que parce qu'ils en veulent Assimi Goïta, qu'il doit forcément se passer quelque chose contre Assimi Goïta. Non. Craignez pour la vie de votre dromadaire, les chameaux. Oui. C'est là-bas que, même aujourd'hui, un de ces hélicos, on dit crash. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Craignez pour vos boss, votre Emmanuel Macron. Craignez pour lui. Mais n'ayez pas peur pour les autorités de l'AS. Les autorités de l'AS travaillent main dans la main. D'ailleurs, nos partenaires russes n'ont pas attendu qu'on aille vers eux. Ils sont directement venus vers nous. Et ils ont fait des propositions. Ils vont ravitailler le Mali en carburant. En carburant. Et d'après ce que nous savions, depuis hier, ils sont déjà entrés en action. On ne va pas entrer dans les détails de certaines choses. Mais le carburant arrive déjà au Mali. Ils avaient voulu ça.
envoyer des terreaux mercenaires de l'Algérie, de la Mauritanie et certains locaux du Mali s'attaquer à nos camions citernes pour eux. Parce que c'est quoi? Ils se sont attaqués en fait au soutien du peuple malien aux actions des autorités. Ils ont dit, mais si vous voyez qu'à présent vous ne voulez pas abandonner Assimi, allez pour la France, donc ils vont attaquer les camions citernes. Quand on va manquer du carburant, nous allons nous soulever contre Assimi. Non, mais nous sommes prêts à monter sur les vélos s'il le faut. Alors nous sommes un grand peuple, hein. Ce n'est pas comme ça qu'on nous manipule. Quoi que vous fassiez, ça va renforcer notre soutien à l'endroit des autorités du Mali. Ça va cimenter notre solidarité davantage. Nous allons montrer que nous sommes un bloc solide. Nous savons que ce n'est pas Assimi que vous voulez, mais c'est le Mali que vous voulez. Prendre le contrôle de l'or du Mali, du pétrole du Mali. Nous savons que ce n'est pas avec Assimi que vous avez commencé à combattre le Mali. Quand vous avez fait le massacre d'Aguelog en 2012, 25 janvier 2012, si j'ai bonne mémoire. Mais le président Assimi n'était pas aux affaires. C'était le président Amadou Toumani Touré. Qu'est-ce que vous voulez? Le pétrole du Mali. Et pour ça, vous êtes prêts à massacrer des Maliens. Et les Maliens disent, cette fois-ci, nous allons faire bloc, personne ne va nous manipuler. Et nos militaires ont compris, quelles qu'en soient les difficultés, nous, peuple du Mali, nous, civils du Mali, militaires maliens, ensemble nous formons ce peuple. Nous restons mobilisés autour de nos autorités. Dites à Emmanuel Macron que toute action hostile ordonnée en coordination avec les jeunes algériennes et mauritaniennes, cela renforce davantage notre fidélité à l'endroit des autorités. Parce que le président Assimi nous avait déjà prévenu. Il avait dit que ça serait un choc. Ça ne serait pas facile. Mais au bout du compte, nous allons retrouver notre vraie dignité qui était perdue. Nous allons retrouver ce qu'on appelle la souveraineté vraie. Nous allons avoir ce qu'on appelle l'indépendance vraie. Mais cela a un prix à payer. Le président Assimi, il a dit publiquement, lors d'un de ses voyages à l'intérieur du pays, à l'intérieur du pays et dans un stade bondé du monde. Donc nous sommes préparés psychologiquement à ça. J'attends un fameux politicard qui fait manipuler d'autres petits politicards qui disent ouais, même la nourriture, on peut s'attaquer à des choses comme ça. J'ai dit, hey, quoi que vous fassiez là, le peuple malien a compris. Ce n'est pas Assimi que vous voulez, c'est le Mali que vous voulez. Nous faisons bloc derrière le président Assimi et son équipe. Nous faisons bloc derrière nos autorités comme un seul homme. Pendant ce temps, beaucoup de terreaux ont lit l'air là-bas parce que c'est honteux. Regardez ces terreaux. Des Noirs, des Africains qui se comportent en chiens méchants d'autres peuples contre l'Afrique. Même la pénétration coloniale, ça a été comme ça. Des Africains qui acceptent de trahir l'Afrique juste pour satisfaire les intérêts des maîtres venant d'ailleurs. Mais c'est une honte. Ils essaient de se trouver des prétextes. Qu'eux, ils sont des djihadistes. J'ai dit, ça veut dire quoi, djihadistes? Vos djihad, là où vous allez, là, il n'y a pas de mosquée. C'est vous qui avez construit ça. Vous-même, là, en devenant musulman, là, c'est des fusils qu'on a pointés à votre temple. Est-ce qu'ils sont devenus musulmans comme vous êtes nés musulmans? Si c'est ça, si c'est l'islam, là. Partout dans les villages que vous partez, vous trouvez des mosquées. C'est vous qui avez construit. Dans vos histoires de djihad, là, vous avez construit combien de mosquées même? Aucune. Vous partez avec des chaussures dans des mosquées déjà avec des fusils. Mais vous êtes des bandits armés. Si vous êtes des bandits armés, vos discours là, ça ne passe pas ici. Assimi là, si c'est question d'islam, là, Assimi est plus musulman que votre chef. Hein. Donc foutez-nous la paix, ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de religion. Si c'est une question de religion là, vos co-religieux là sont massacrés quelque part. Allez là-bas. Allez les défendre. Si vous êtes homme, Benjamin Netanyahu vous attend. Allez là-bas. Allez, si vous êtes homme, allez vous frotter à Benjamin Netanyahu. C'est là que vous allez découvrir. C'est de la manipulation en fait. Mais ça ne va pas passer. Des mercenaires. Pourquoi exclusivement les 3 pays de l'AES? Parce que ce sont les 3 pays de l'AES qui ont dit non à la junte macronienne. Donc pour eux, il faut punir les pays de l'AES. Mais peuple d'Afrique, je vous assure, notre armée n'est pas en train de communiquer les bilans. Et c'est bien de ne pas communiquer les bilans. Mais on est en train de les neutraliser. J'ai dit des cadavres en décomposition près de certains villages commencent à déranger des gens. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas réussir certaines attaques. Mais chaque attaque, les mesures de représailles après, beaucoup vont perdre leur vie. On ne vient pas attaquer et répartir sains et saufs. Ça, c'est derrière nous, c'est du passé. Dorénavant, vous osez, vous allez goûter à la puissance du fait des forces armées du Mali. Merci.
Donc les terreaux qui empêchaient... Vous voyez, les carburants en train d'arriver maintenant, matin, midi, soir. Bientôt, les stations seront ravitaillées. En tout cas, ces jours-là, ça arrive très bien. Mais je pense que Wassim Nasri, malgré sa méchanceté, malgré qu'il soit manipulé, il doit au moins avoir le courage de dire que l'armée malienne a mis fin au blocus voulu par la France et l'Algérie. Peuple d'Afrique, restons fiers, restons mobilisés. La marche continue. Merci.